Salut, je m'appelle Sohan, j'ai 16 ans, j'habite à Paris et je suis en première générale au lycée. Même si j'ai 16 ans, je sais que c'est bizarre ce que je vais dire, mais je trouve les gens de 16 ans aujourd'hui, enfin mon entourage, des gens que je connais par exemple au lycée et tout ça, enfin ils sont pas hyper matures pour la plupart. Donc ça me fatigue un peu que voilà, ils nous fassent passer par exemple pour un peu des incapables. Ben, quand il y a des personnes âgées qui disent ah les jeunes aujourd'hui c'est plus ce que c'était et tout ça. Enfin moi par exemple j'aurais très bien pu m'intégrer dans une société avant puisque j'écoute Queen, j'aime bien danser la disco et tout ça. J'aime bien les trucs des années 80-90 et tout ça. Et je me sentirais mieux dans une société des années 80, même s'il y avait du racisme, que dans la société d'aujourd'hui, parce que les jeunes, justement, nous font passer pour ce qu'on n'est pas, pour la plupart. Et au lycée, en histoire, il y a eu un débat sur la communauté noire en France, mais comme on est beaucoup de noirs, en fait, dans ma classe, on est beaucoup de noirs et d'arabes, ben, la prof qui est blanche, en fait, elle pouvait pas comprendre ce qu'on pensait parce que quand on défend vraiment notre cause, on est vraiment à fond et tout ça. Du coup, les idées, elles fusaient, tout le monde disait ce qu'il pensait, ça s'est un peu fini en carnage. Il disait que la communauté noire, en général, on est un peu mal regardé quand on va par exemple dans le 16e, parce que c'est le quartier un peu des bourgeois et tout ça. On est mal regardé, que maintenant quand il y a des racailles, des noirs racailles, mais ils font passer tous les noirs, même les intellos ou je sais pas quoi, pour mettre des racailles aussi alors qu'on ne l'est pas. Que la communauté française se base trop sur un noir au lieu de se baser sur, on peut pas se baser sur tous les noirs évidemment, mais sur plusieurs expériences de rencontres. Et enfin voilà, c'était beaucoup d'idées comme ça en fait. Je pense pas que les jeunes puissent se reconnaître en fait dans les médias aujourd'hui ou dans les émissions et tout ça. Enfin, c'est surtout dans les comédies, par exemple Jamel Comedy Club ou les petits humoristes. Souvent, ils font des caricatures un peu des noirs et parfois les jeunes ils peuvent se sentir impliqués du coup, mais jugés parce qu'en général, on fait souvent des blagues sur les noirs, mais moins sur les blancs. Mais du coup, en général, les jeunes noirs s'assimilent à ça et ils se sentent visés que de cette façon dans dans les petites comédies. Il y a des gens qui se sentent assez seuls, parfois ils se sentent discriminés alors ils sont pas visés parfois dans certains propos qui peuvent être racistes ou des choses comme ça. Et je pense que c'est bien parce que, par exemple, en voyant une vidéo, par exemple, moi j'apparais, ils savent ma façon de penser, ils me connaissent, du coup ils peuvent venir me parler. Et on peut s'exprimer comme ça et ça peut les aider à s'épanouir et à se dire, pour pas qu'ils se sentent visés en fait en étant noirs en France. Non, il n'y a pas de noire française, il n'y a pas de femme noire française qui m'a inspirée jusqu'à aujourd'hui. C'était vraiment les américaines. Non, là je réfléchis, il n'y a vraiment aucune figure noire française. En fait, il n'y a même pas une femme noire française qui me vient en tête, clairement. Bon, à part ma mère évidemment, parce que voilà. Mais non, sinon, non, c'est vraiment les américaines, les africaines et tout ça, mais pas françaises. Après, il y a des films, par exemple, je crois que ça s'appelle Les figures de l'ombre, ou La couleur des sentiments. Mm-hmm. Ça m'a vraiment... En plus, il me semble que c'est des histoires vraies, donc ça m'a vraiment inspirée. Je me suis dit, ça, c'est des femmes qui se sont battues et tout ça pour faire progresser le jugement des gens, pour qu'ils soient plus ouverts d'esprit. Mais en France, j'ai jamais vu de femme noire faire ça, vraiment. À part, Christiane Taubira. Mais bon, elle est plus trop dans le politique game, donc ouais, voilà. Pour moi, en fait, c'est important qu'il y ait plusieurs ethnies dans un pays, parce que de cette façon, les gens d'ailleurs, ils vont se sentir plus en sécurité en se disant que même s'ils sont étrangers, ils pourront s'intégrer dans la société, puisqu'il y a déjà plusieurs religions, couleurs de peau ou personnes. Par exemple, moi, je vais aller au Japon, et je vais aller faire mes études au Japon parce que je veux enseigner là-bas plus tard. Et au début, j'étais perplexe parce que je me disais, je vais être noire, ils ont pas l'habitude d'en voir, je me sentirais pas bien, je vais subir du racisme. Du coup, j'ai regardé beaucoup de vidéos de noirs qui vivent là-bas. Et en fait, j'ai compris que leur expérience, c'est pas forcément l'expérience que je vais vivre. Et que dans tous les cas, ils ont quand même réussi à s'intégrer dans la société japonaise. Et que même si parfois, ils ont... En fait, c'est pas vraiment des insultes racistes, c'est juste des regards, mais c'est pas des regards méchants, c'est des regards d'incompréhension. Par exemple, pourquoi il est venu au Japon et tout ça, mais en aucun cas, en aucun cas, on est vraiment considérés comme des sauvages ou des trucs comme ça. Pourquoi le Japon?
parce que je regarde des mangas depuis que j'ai 10 ans. Et en fait, au début, je regardais des mangas et puis ça m'a vraiment passionnée parce que la langue, la culture et tout ça, même les paysages, ça m'attire beaucoup. Et je me suis dit que j'ai pas trop envie de rester en France plus tard parce que bon, ça change un peu. Mais en plus, là-bas, ils ont en général une très bonne éducation. Et ça m'a donné envie, en plus de ça, comme ma maman est enseignante, j'ai eu envie d'être enseignante, de français dans un établissement international japonais. C'est pas du tout tourner le doigt à ma culture noire. Enfin, je suis noire en fait. Je vais pas le crier sur tous les toits. Ah, je suis noire, je défends ma cause et tout ça. Sauf si j'entends évidemment quelqu'un dire ah les noirs, enfin quelqu'un rabaisser les noirs. Dans ce cas-là, évidemment, je me lèverai, je vais protester. Mais je tourne pas du tout le doigt à ma culture et puis même, j'aime beaucoup enseigner des choses aux gens, apprendre des choses aux gens. Et du coup, je pense que si je deviens une bonne prof, je pourrais parfois sur les heures de cours, je me projette loin, mais je pourrais parfois sur les heures de cours apprendre des choses aux élèves sur la culture noire et tout ça, même parfois ramener des plats, pourquoi pas, et tout ça. Mais non, je tourne pas du tout le doigt à ma culture, faut la garder. Je me sens noire et française avec un point. Parce que si par exemple je vais à l'étranger et que j'entends quelqu'un dénigrer les Français, je me sentirais visée. Mais si je suis toujours à l'étranger et que j'entends quelqu'un critiquer les Noirs, je me sentirais toujours visée aussi. En fait, c'est 50-50. Je me sens noire et française, justement. Parce que je vis en France, je suis française, je suis née ici. Mais je suis noire aussi parce que j'ai ma culture, j'ai ma couleur de peau, évidemment, la famille et tout ça. Et je me sens obligée de défendre les deux, mais que quand c'est vraiment nécessaire. Vous devez être qui vous êtes, surtout vous devez toujours avoir en tête que avant vous, il y avait d'autres gens qui se sont battus pour que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui. Et on peut avoir deux nationalités, se sentir plus une nationalité que l'autre, mais ne pas oublier qu'on a quand même l'autre nationalité et toujours protester si vous recevez des critiques. Black Power.